Hello tout le monde. On va parler aujourd'hui des résolutions 2024, du bilan aussi 2023, tout ce qui s'est passé, partager un petit peu tout ça. On va reprendre ce que j'avais dit, enfin je vais reprendre ce que j'avais dit au niveau de 2023, comparer à 2024 ce que je veux faire, voir ce qui est abouti ou non. Et puis voilà, on fait ça avec à boire, la liste. Et puis, on va tout de suite commencer. Avant toute chose, j'aimerais bien mettre un haut là sur le mot résolution. Résolution ne veut pas dire obligation. Il faut dédramatiser tout ça. Vous avez envie de prendre des résolutions. Mais, je dirais, pourquoi pas des projets ou des envies que vous aimeriez voir aboutir. C'est pas parce qu'on prend des résolutions qu'on est obligé de les tenir. Voilà, on aime bien juste... Moi, j'aime bien rigoler. Oui, je me mets des petits goals comme ça, mais vous allez voir, il y en a beaucoup qui n'ont pas été tenus. Mais quand je vous dis beaucoup, c'est beaucoup. Mais voilà, ça me fait rire parce que, ben voilà, on n'est pas parfait. On est si, on est parfait en étant imparfait. Parce que voilà, si tout le monde se ressemble, voilà, il n'y a plus de beauté dans le monde. Donc voilà, personne ne l'est. Et puis, il faut aussi savoir, cool la vie. Il y a beaucoup d'autres choses, beaucoup plus importantes que ces résolutions de... ben aujourd'hui, je vais dire une connerie, mais je vais lancer 2 cailloux à la place de 1, quoi. Enfin, il faut dédramatiser, c'est pas la fin du monde si vous ne tenez pas les résolutions. Vous pouvez en avoir 1 millier, on s'en fout. Le plaisir de le faire, en fait, je pense que c'est plus un plaisir d'introspection et de possibilité d'évolution. On peut voir ça comme ça. Bon, déjà, il serait peut-être bien que j'ai plus rien sur les dents. Bref, j'ai même renoté celle de 2022. Mais on va pas en parler, on va rester sur 2023. Donc, le bilan 2023, on va en parler un petit peu comme ça, sans lire les résolutions que j'avais. 2023 a été... ouais. Il a été bien sur certaines choses, moins bien sur d'autres. J'ai dû fermer Sénaïline, mon activité de prothésiste ongulaire, parce que ça ne décollait pas. J'ai eu des personnes qui sont sorties de ma vie parce que X raisons, voilà. On a eu quelques petits couacs dans notre couple, enfin rien de grave, donc on en a parlé, et enfin voilà, donc voilà, ça c'était pour un petit peu les côtés négatifs. Bon, le côté négatif aussi, c'est les enfants qui grandissent et qui, pour certains, notamment Morgane, qui sont dans l'adolescence et qui sont très compliqués avec qui c'est très compliqué quotidiennement. Tiffania grimpe la pente lentement mais sûrement vers cette crise d'adolescence. J'ai peur de ce que ça va être, mais c'est ça aussi la vie de maman. Moi, je vous partage tout, hein, je ne fais pas de sélection. Enfin voilà, ce n'est pas une chaîne, c'est une chaîne vraiment en lifestyle. C'est de tout en fait, c'est ma vie, c'est tout ce qui en fait c'est bien ça la chaîne. À la base c'était Céline sa vie, j'ai changé parce que je sais pas, je trouvais que c'était pas, je sais pas, mais du coup Céline tout en couleur, je trouvais que c'était mieux parce que enfin voilà, la vie n'est pas monochrome, elle est faite de diverses couleurs, de la moins chatoyante à la plus terne, à la plus triste, à la plus enjouée, à la plus éclatante. Et enfin voilà, on est fait de nuances, on n'est pas fait de... Le reflet va m'agacer, mais comme ça j'aime pas. On n'est pas fait d'une seule couleur, on n'est pas fait d'une seule humeur, d'un seul sentiment. Donc voilà, je trouvais important de changer aussi parce que pour que ça reflète un peu mieux. Voilà, et puis moi, vous savez que j'aime la couleur, hein, on parle souvent des petits arcs-en-ciel, et ben voilà, vous êtes mes petits arcs-en-ciel, et ça fait un réel plaisir à chaque fois de lire vos commentaires. Je le sais, régulièrement, je suis en retard. Ben tiens, après, ça peut être un challenge. Oui, on le fait. On étoffe au fur et à mesure. Alors, répondre... Je vais pas vous le dire tout de suite.
C'est long d'écrire. Et puis vous bougez. Donc voilà, ça a été ça un petit peu cette année, vraiment. Heureusement, on est resté quand même dans le côté jovial quand même assez très important. Et enfin voilà. Après, d'autres choses se sont très bien passées. On a déménagé. On est en ce moment même en Gironde. Ça a été très stressant. Bizarrement, je me sens bien. Bon, c'est sûr qu'il y a des moments où c'est un peu plus dur qu'à d'autres parce que, enfin voilà, je suis partie du Nord que j'ai toujours connu, Nord et toute ma famille quasiment, où j'avais tous mes repères, toutes mes attaches, où je savais où aller quand ça n'allait pas. Et là, j'ai plus tout ça. J'ai personne ici de concret à qui parler. Enfin, si, j'ai des personnes auxquelles je peux parler, mais voilà, c'est pas des personnes que je connais depuis très longtemps et auxquelles je vais pouvoir me confier facilement. Enfin voilà. Mais sinon, on aime la région. J'ai trouvé du travail, même si c'est pas dans ce que je veux, mais j'ai trouvé du travail. Monsieur a du travail. Les enfants sont contents à l'école. Ça se passe bien. Qu'est-ce qu'il y a eu encore cette année qui était super? Qu'est-ce qu'on a eu cette année? Ben, on a eu plein de petites choses. En fait, ce sont des petits bonheurs comme ça qui, mis bout à bout, vous fait un grand bonheur. Donc voilà. Ça a été une bonne année. Bien sûr, ben, comme je vous dirais hein, à chaque fois, c'est une année tout en couleur comme ma vie. Et enfin voilà, tout est bon à apprendre. Ce qui n'est pas bon, ben, il faut en tirer une leçon. Et ce qui est bon, ben, il faut juste les choyer et ce sera bien. On va repartir sur les résolutions du coup. Et j'avais noté participer à un challenge littéraire. Alors je participe énormément à des challenges littéraires, mais j'en finis très peu. Et j'en finis que un chaque année, c'est celui, normalement il y en a un en période hivernale et un en période estivale. Cette année, enfin l'année 2023, l'hivernal n'a pas été fait. Il y a eu celui d'estival et que j'ai pas maintenu non plus. J'ai pas su aller au bout. En même temps, je vous dis, on a eu beaucoup de choses qui se sont passées que ben, j'ai pas toujours voulu vous en parler parce que ben voilà, je garde aussi mon jardin secret. Et enfin voilà. Mais j'aime bien le fait de participer, le plaisir de préparer, le plaisir de dire ah oui ça peut aller avec ça, ça peut aller avec ça. Et en fait en faisant des recherches vous découvrez beaucoup de choses. J'ai appris que le violet était la couleur de la royauté, vous voyez, des choses comme ça, choses que je ne savais pas. On ne peut pas tout savoir et on apprend, et ça c'est vraiment quelque chose qui est très important aussi. Dans tout ce que vous faites, vous apprenez. Et il ne faut pas se contenter de ce que l'on sait, il faut essayer d'évoluer, même si c'est pas évoluer énormément, évoluer personnellement et peut-être accroître un petit peu vos connaissances pour avoir une façon de penser différente avec des petits détails dont vous ne voyiez pas avant l'intérêt et qu'elle devient tout autre maintenant. Enfin voilà, bref. Ensuite, j'ai marqué faire les enveloppes budgétaires. Alors, comme je vous le disais dans l'autre vidéo, j'ai un mari très réfractaire qui a été très réfractaire toute cette année. J'ai tenté, fut un moment, j'ai tenté de faire les enveloppes. J'ai tout acheté. Hein. J'avais commencé à établir le budget et tout ça. Ça s'est jamais fait. Donc, cette année, on verra bien. On en parlera juste après. Mais voilà. Lire 80 livres, je n'y suis pas du tout, je ne sais pas à combien je suis. Si j'y pense, je vous mettrai le nombre ici. Je rentre tout dans Booknote, donc Booknote calcule pour moi combien j'en ai lu l'année dernière. Donc ça, c'est quelque chose que je n'ai pas tenu. Faire du sport, comme du yoga, de la méditation, je mets vraiment cette chose de yoga et de méditation dans le truc de sport parce que c'est quelque chose qui fait du bien au corps et à l'esprit. Et pour moi, le yoga et la méditation, c'est un petit peu ensemble parce que c'est vraiment un état d'esprit. Cette activité est vraiment un état d'esprit à part, je trouve. Et c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire pour assouplir mon corps. Mais je ne l'ai pas fait. Si, j'en ai fait une fois. Faire un bullet tracker, donc un bullet tracker, on va parler en English, c'est mieux quand c'est dit in English, sur tout ce qui est suivi de crochet, suivi de mon humeur, suivi d'un peu de tout, que je n'ai pas fait non plus. En fait, je n'ai pas su comment faire. Je ne suis pas douée en dessin, je veux faire des trucs magnifiques, mais je ne suis pas du tout douée en dessin. Et ça m'a vite... Ah, je corde du rouge. Il n'y a pas de... Hein.
Et voilà, je voulais faire des choses comme ça, mais bon, ça s'est pas fait. J'avais marqué aussi faire un suivi des tricots, des crochets. Je l'ai pas fait parce que j'ai pas fait de... Enfin, j'ai entamé un crochet que j'ai toujours pas terminé. J'ai pas entamé de tricot. Le tricot dont je vous ai parlé l'année dernière d'un pull que je devais terminer. Je suis toujours au même endroit. J'ai cousu. J'ai juste... Le pire, c'est que c'est ça, en fait. J'ai juste des bords à coudre pour faire la finition. Non. Ils sont toujours pas cousus. Si j'ai commencé une partie, mais je l'ai pas fini. Donc, est-ce qu'il sera fini un jour? Écoutez, peut-être, peut-être. Hein. L'espoir fait vivre. Je continue d'espérer. Enfin. J'avais noté également acheter en solde et en promo. Bah oui, j'ai acheté en solde et en promo. Notamment, quand je parle de ça, c'est plus pour tout ce qui est soins, make-up, soins corporels tels que les gels douche et tout ça. Les vêtements, j'essaye, mais c'est pas évident parce que, ben voilà. Mais après, si je commande sur Internet, excusez-moi, j'ai les OK. Si je commande sur Internet, généralement, j'arrive à trouver des petits codes promo et puis j'ai un cashback. Donc, je compte quand même pour une promo. Mais ça, ouais, ça reste assez bien. L'organisation de repas avec le batch cooking. Alors, batch cooking, j'en ai pas du tout fait. Pas l'envie qui manque, mais j'ai pas du tout fait. Et l'organisation des menus, je l'ai fait pendant un bon moment. Enfin, un bon moment. Mis bout à bout, ça faisait un bon moment. Mais en fait, c'était très aléatoire dans l'année comment j'ai fonctionné. Mais c'est vrai que quand je faisais l'organisation des repas, je voyais une différence sur la charge mentale. Vous voyez, quand vous devez réfléchir, qu'est-ce que je vais faire à manger? Est-ce qu'ils sont d'accord? Est-ce qu'ils sont pas d'accord? Non. Franchement, j'avais fait ça une période où j'avais dit, ben voilà, on va faire le menu ensemble. On était au restaurant. On était au restaurant tous ensemble. J'avais pris un carnet, j'avais dit, allez, menu. Qu'est-ce que vous voulez manger? Je dis, il faut faire ça, il faut faire ça. Je vous préviens, il y a des choses, il faut faire des concessions. On goûte, on essaye. Je veux bien vous faire plaisir, mais on goûte, on essaye. Et puis voilà, il y a certains aliments que certains n'aiment pas. Ok, on fera peut-être autre chose. Ce jour-là, tu ne mangeras pas ça. Mais il faut pour tout le monde. Voilà. Et ça avait fonctionné. On avait fait quand même sur un mois quasiment et on a respecté sur 3 semaines. On a respecté le challenge de respecter ça et ça s'est super bien passé. Et en plus de ça, c'est ce que je vous disais, j'avais pas de charge mentale à me dire mais qu'est-ce que je vais faire à bouffer ce soir? Parce que nous, on fait à manger principalement le soir, étant donné que le midi, monsieur travaille. Ben moi, maintenant, je travaille. Bon, quand je suis de l'après-midi, je suis là jusqu'à 14 h. Mais quand je suis du matin, je suis pas là entre les midis. Donc, les enfants sont à la cantine. Morgane est à la cantine. Donc, voilà. Ils ont déjà un repas complet le midi, tous. Même monsieur, parce qu'il prend les restes de la veille au soir. Donc, je reste sur un repas dans la journée pour tout le monde, un repas complet. Donc, voilà. Mais ça, franchement, c'est quelque chose qui fonctionne. Essayez sur une semaine, pas sur 15 jours, essayez déjà sur une semaine de vous dire, pas de vous dire, ben, tel jour, tel truc. Vous vous dites, ben voilà, je fais autant de repas cette semaine. Vous dites juste ça, je fais autant de repas cette semaine. Je vais essayer de voir sur ces repas ce que j'aimerais manger. Et si possible, vous le faites en famille. Si vous êtes à plusieurs, faites-le en famille, que chacun donne son mot à dire parce que justement, ça fait participer, ça fait comprendre un petit peu. Et voilà, vous partez sur ça et vous faites vos courses pour cette semaine-là. Déjà, vous allez voir que, étant donné que vous savez ce que vous mangez, vous allez être, ça va vous aider pour vos courses. Question économie, ça va être un plaisir parce que vous allez savoir ce que vous voulez. Moi, ce que je vous conseille également, c'est de prendre le prospectus. Il y en a, sur Internet, il les a maintenant tous. De prendre le prospectus et de regarder aussi selon les promotions. Ça peut être intéressant. Parce que si vous, admettons que vous n'avez pas prévu de faire de saumon sur cette semaine-là, le saumon, il y a une super promo dessus, ben, au moins, vous voyez, vous pouvez prévoir de faire du saumon avec la promotion. Voilà, c'est quelque chose comme ça que je peux vous donner, des petits tips. Bon, moi, j'achète quand même un peu plus parce que quand je vois une promo que je n'ai pas notée, ben, je dis, ben, je prends et puis je le noterai pour le mois prochain, pour la semaine prochaine ou le mois prochain, c'est pas perdu, je le mets dans le congélateur et c'est tout. Ou alors, si vraiment je vois une super bonne promo sur des steaks hachés ou quoi, je mets au congélateur. Ou alors, je fais le repas, je le mets dans des bocaux parce que ça, maintenant, je fais aussi, j'ai remarqué que je le faisais de plus en plus et je vais le noter après, c'est faire des bocaux avec les repas tout faits ou
alors congelé. Et comme ça, quand vous savez pas quoi faire, pouf, vous sortez le bocal et ça va beaucoup plus rapidement. Donc, on va peut-être mettre là-dedans. Ici. Je fais en même temps. Hein. Parce que vous voyez, c'est jamais figé en plus de ça. Des résolutions, ce n'est jamais figé parce qu'on a toujours des choses qui viennent après. La preuve, je vous en parle et il y a des choses qui viennent après. Donc, ensuite, j'avais noté aussi l'organisation de la maison. Petit à petit, j'avais commencé à faire une organisation quand j'étais de l'autre côté, dans le nord. J'avais organisé les caleçons de monsieur, les chaussettes. J'avais acheté comme des nids d'abeilles chez BM pour caler tout ce qui est chaussettes, sous-vêtements et tout ça. Ça, c'était nickel. J'avais acheté à commencer des boîtes pour tout ce qui est pâtisserie et tout ça. Des pots à épices pour étiqueter mes épices et tout ça. Mais j'ai déménagé. Nous sommes dans une maison qui est très petite et là on cherche pour acheter mais enfin voilà, il va encore falloir retrouver une autre organisation. À chaque fois que vous changez d'endroit, c'est toujours une autre organisation. Vous n'avez pas les mêmes rangements, vous n'avez pas la même disposition de pièces et tout ça. Donc voilà, c'est quelque chose que j'avais commencé à faire, que j'avais entrepris. C'est pas quelque chose que vous pouvez faire sur une semaine. Je pense que c'est pas possible, à moins de vraiment avoir prévu un budget pour ça sur une certaine période, de savoir exactement ce que vous voulez, ce que vos meubles, où vos meubles iront, et du coup après ça va tout seul. Voilà, vous avez vos rangements et tout ça, vous savez, tac, 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 ça se fait comme ça. Mais je trouve que c'est pas quelque chose, parce que quand on voit les prix, ok, il y a Action, mais à Action, il n'y a pas tout. Moi, j'aimerais bien faire, comme dans les trucs qu'on voit là, avoir mon bocal avec mon assouplissant, avec ma poudre de lessive, ma lessive liquide et tout ça. Mais ça a un coût. Et quand vous ne touchez pas 3 000 € par personne dans la famille, quand vous ne vivez pas avec 6 000 € par mois, ou avec 9 000 ou avec 10 000, ben ça peut être très, très vite juste, sachant que moi j'ai 3 enfants. Dragan, je ne sais pas ce qu'il a en ce moment, il doit avoir une poussée de croissance, il mange comme 4. Bon, Tiffania du coup elle mange pas énormément, donc ça compense on va dire, mais enfin Morgane mange comme 4, mon mari mange bien. Moi j'essaie de faire attention, mais c'est vrai que je mens pas, hein, je n'ai pas une alimentation correcte. Et enfin voilà, quand on met ça bout à bout, plus les charges, plus ci, plus ça, on ne peut pas se permettre de tout acheter tout de suite. Voilà, il faut aussi voir les choses dans le long terme. On n'est pas des machines. Bref, donc l'organisation maison, je vous avais dit, j'avais commencé. Mais là, du coup, voilà. Perdre du poids, faire un challenge de sport. J'ai pas perdu. J'en ai pas perdu. J'en ai pas repris depuis l'année dernière parce que je reste à peu près au même. Quand je reprends, je repère quasiment tout de suite ce que j'ai pris. Donc ça oscille de 1 kg à peu près. Et challenge de sport, j'ai rien fait du tout. Donc clairement, je vais pas vous mentir, hein, de toute façon, c'est pas le but. De toute façon, je pense que si j'avais perdu du poids et que j'avais fait du sport, ça se verrait. Donc voilà, rien ne sert de mentir. Celui qui dit « Ah ouais, j'ai fait du sport tous les jours !» Mais pas t'es pareil que l'année dernière. C'est parce que tu le vois pas, c'est dans mes mollets. Putain, le bonhomme ou la bonne femme, elle doit avoir des mollets de ma taille de mes cuisses. Hein. Mais non, mais voilà, ça sert à rien de mentir. J'ai rien fait. J'ai tenté, j'ai fait plusieurs essais, pas de sport, hein, mais j'ai fait plusieurs essais alimentaires et tout ça. Mais je trouvais toujours des excuses. Donc voilà, j'ai pas perdu de poids, j'ai pas maigri, j'ai pas fait de sport, je me suis pas tonifiée, j'ai rien fait. Donc voilà. Ensuite, j'avais noté tâches enfants, donc un tableau des tâches pour les enfants. Et ça, c'est bien la chose dont je suis la plus fière, c'est ce tableau des tâches. Il est dans les cartons, il est plus là malheureusement, mais je vais le refaire. C'est quelque chose qui a fonctionné. Peut-être pas pour les chambres, mais pour tout ce qui est le lave-vaisselle, mettre la table, débarrasser la table. Qu'est-ce qu'il y avait encore en fait, voilà, je vous explique un petit peu comment j'avais fait. J'avais acheté en Espagne un tableau blanc, mais très souple, à mettre sur le frigo. J'avais fait les tâches du lundi au mardi et j'avais fait avec le nom des enfants. Et alors, du lundi, j'avais par exemple fait vider le lave-vaisselle, ranger enfin, comment j'avais dit ?
mettre la table, débarrasser la table, débarrasser ce qui signifiait aussi mettre dans le lave-vaisselle, parce que si tu débarrasses pour mettre dans l'évier, c'est pas débarrasser, c'est juste déplacer. Donc j'avais mis mettre la table, débarrasser la table et vider le lave-vaisselle. Ça c'était quelque chose qui était ancré. On regardait, même mon mari s'est pris au truc et là il vient de me le redire encore hier et avant-hier. Ça fait plusieurs fois qu'il me dit où est ce tableau des tâches? Et franchement, même lui, il s'était pris au jeu parce qu'il disait, on est quel jour? Mercredi. Et le mercredi, je me souviendrai tout le temps parce que Tiffany elle disait, je sais, c'est à moi. C'était son tour de débarrasser. Et en fait, c'est à ce moment-là que vous voyez certains traits de caractère qui sont différents aussi chez vos enfants. Moi, je vois que Tiffany, quand elle est bien motivée, par exemple, le mercredi, je sais pas pourquoi elle était motivée comme ça. Elle me débarrassait la table, mais elle me débarrassait toute la cuisine. Elle frottait, elle rangeait, et c'était un plaisir pour elle, je le voyais. Donc, je pense que on voit aussi certains traits de caractère à partir de ce moment-là. Après, ils avaient un panier chacun dans leur chambre. Ça aussi, ça a fonctionné. C'est parce que ici, ils ont pas chacun leur chambre, donc c'est un peu plus compliqué parce que ils vont toujours se rejeter la balle. C'est déjà en train de se faire comme ça. J'ai dû enlever les paniers du haut, par exemple. Et du coup, ils avaient leur panière et c'était tous les 2 jours, ils devaient descendre leur panier. Donc, je crois que c'était Dragan le lundi, Morgan le mercredi, Tiffany le vendredi. Et entre les deux, c'était les draps à changer une fois par semaine. Et puis après, nos vêtements à nous, ben voilà, ça c'était moi qui gérais. On avait un panier, le panier était vite fait, enfin voilà. Et franchement, ça avait fonctionné jusqu'à ce qu'on déménage, encore une fois. C'était un peu plus compliqué, par exemple, pour débarrasser les chambres. Ça, c'était un truc à faire quotidiennement. Et ça, ils ont beaucoup de mal avec le respect de l'ordre et de la propreté dans les chambres. Donc ça, c'est quelque chose qui n'avait pas été tenu. Mais tout ce qui est lave-vaisselle, table et draps. Les draps, non, ça n'avait pas tenu non plus. Après, ils sont encore petits, alors ils savent pas encore faire le lit correctement. Et je pense que c'est ça aussi qui pêche parce qu'ils n'aiment pas. Du coup, qu'ils ne savent pas faire, ils n'aiment pas. Mais ça n'empêche pas que ça reviendra dans le tableau des tâches. Et le panier de linge, ça fonctionnait aussi également. Donc, le seul truc qui fonctionnait pas, c'était en dehors de leur chambre, dans la salle de bain. Le panier, il pouvait faire 6 mètres de haut, ça allait jusqu'à 10 mètres. Voilà. Mais mis à part ça, c'est quelque chose dont je suis assez fière, c'est mon tableau des tâches parce que c'est une chose qui a très très bien réussi. Ensuite, 2 massages dans l'année, j'en ai fait aucun. À part mes enfants qui s'occupent de moi, j'ai pas eu de massage d'un professionnel. C'est ça que je veux dire. Éducateur canin pour Sky, on n'a pas du tout fait. Et voilà à quoi s'en tenaient mes résolutions 2023. Bon, grosso modo, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites, mais c'est pas grave. On dédramatise, je viens de vous le dire. C'est pas non plus une priorité. Hein. Enfin voilà. On va passer à 2024 et 2024, j'ai décidé de catégoriser. Oui, pour voir un petit peu ce qu'il en est, voir pour étoffer et tout ça. Et ouais. On va commencer par la catégorie activités et loisirs. Alors, dans cette catégorie, j'ai mis lire 50 livres. J'ai diminué de 30 livres parce que cette année est une année différente. Comme je viens de vous le dire, on a déménagé en Gironde, on est tout seul, je travaille, mon mari travaille, les week-ends sont différents parce qu'on doit occuper nos enfants en allant à droite et à gauche. Le dimanche, on n'est plus chez ma mère. On voit pour acheter la maison. Si on a une maison, il va certainement y avoir des travaux. Ce qui veut dire que j'aurai certainement moins de temps pour faire de la lecture. Et puis, j'ai d'autres choses que je veux faire et qui risquent de prendre du temps. Donc, j'ai diminué. Après, c'est pas non plus la mort si je lis pas toutes les sorties livresques. J'en suis même très, très loin. J'ai encore beaucoup de livres dans ma bibliothèque. Donc, j'aime bien lire, j'aime bien raconter ce que j'ai lu, enfin ce que j'en ai pensé. Mais voilà, c'est pas la mort. J'ai mis 50 livres, on verra bien. Tout confondu. BD, manga, roman, revue, revue entre guillemets, hein, documentaire, par exemple un livre sur la documentation de je ne sais pas moi, je saurais pas quoi vous dire, la préhistoire. Parce que moi j'aime bien apprendre beaucoup de choses. Donc voilà, je mélange un peu tout. Le livre enfantin, des livres que je lis avec des enfants et tout ça, je mélange un peu de tout. Et voilà, c'est vraiment global.
Toujours cette activité de bullet tracker pour le tricot, le crochet, la broderie qui s'est ajoutée cette année aussi à mes multiples activités. Le scrapbooking, je le mets pas dans le bullet tracker parce que c'est quelque chose que pour le moment je peux pas vraiment pratiquer. J'ai plus la place. J'avais la place à la maison. Là, j'ai plus la place du tout parce que, enfin, il n'y a pas de place. Je n'ai pas d'endroit où je pourrais stocker et faire le truc. C'est pour ça aussi qu'on essaye d'avoir une maison parce que monsieur aimerait avoir son garage. Nous avons encore dans le Nord une coccinelle qui nous attend pour la rénovation. Elle peut être transportée, mais on ne peut pas la stocker ici. Et puis, on ne pourrait pas la rénover parce qu'on n'aurait pas, déjà, on n'aurait pas la place. Donc, ça, c'est quelque chose qui manque énormément. C'est une petite pièce, pas une grande pièce pour moi. Hein. Il ne faut pas une très grande pièce, mais une petite pièce pour moi stocker mes affaires, pour moi pouvoir peut-être faire des vidéos dedans tranquillement, avoir mon espace à moi comme j'avais là-bas et avoir une chambre. Chacun aussi a une chambre pour les enfants. Enfin, voilà. Donc, je me suis encore éparpillée, hein. Mais voilà, un bullet tracker, ce serait pas mal pour les activités, mais également pour les humeurs et tout ça. On va essayer de faire ça cette année. Rien n'est encore entamé. De ce que je vous dis là, on est le 12 janvier, rien n'est entamé. Hein. C'était quelque chose que je viens de faire il y a quoi, 2-3 jours que j'ai terminé aujourd'hui. Voilà. Un bullet à vie livresque. Donc ça, j'ai fait, j'ai continué. Il est dans mes cartons malheureusement, encore une fois. J'ai pas tout déballé. Je peux pas tout déballer, c'est pas possible parce qu'après il faut tout remballer pour redéménager. Mais oui, c'est quelque chose que j'ai fait, que j'ai aimé. J'ai décoré, j'ai continué à écrire les dates à laquelle j'avais terminé le livre. J'ai écrit ce que j'en pensais. J'ai mis des petites fleurs, des petites paillettes. J'ai mis des petits strass. C'est quelque chose que je prends plaisir à faire. Je dis pas, oh putain, je dois encore écrire mon avis. Non, j'adore le faire. Et puis ça me donne de la joie et puis voilà, c'est comme ça et puis ça me permet de me remémorer aussi certaines choses que j'aurais pu oublier. Faire des challenges littéraires, bah oui, je continuerai à en faire cette année. Il y a bientôt le Flowers Book Challenge qui va être entamé de Madame Errance. Mirazonchi, je sais pas si elle va refaire, donc Marie, si elle va refaire son challenge sur les Disney Villains. Je ne sais pas s'il y aura le challenge d'été auquel je participe chaque année. Je ne sais pas s'il l'aura, mais j'espère parce que j'aime beaucoup. Enfin voilà, des petits challenges comme ça. Il y a aussi le Greek Mythology Challenge de Kimi Collection. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Ensuite, que je rajoute maintenant, c'est participer, aller, hein, pas participer, avoir un stand, visiter, on va dire, les salons littéraires. Voilà, ça c'est quelque chose que j'aimerais bien faire, mais enfin j'en faisais dans le Nord, hein, mais il y en a certains que j'aimerais bien faire, celui de Montreuil que j'aimerais bien faire, également celui de, oh putain j'ai plus de place, je dois aller faire ça, salon littéraire et de fil on va dire, laine, tricot, tout ça, on va mettre laine. Donc le littéraire, il y a aussi à Épinal les Imaginales qui est très bien. Les Aliénales, cette année, j'y suis pas allée avec grand regret. Je suis allée à Mons Livre trop tard malheureusement. Enfin voilà, mais c'est des choses que j'aime bien faire. C'est des choses dans lesquelles j'aime aller parce que c'est quelque chose qui permet de s'évader. Et puis c'est une passion, c'est quelque chose que j'aime. Donc voilà. Et puis j'ai envie de découvrir un petit peu les salons laineux. Donc je sais qu'il y a le Ch'ti Bazar dans le Nord, qui est au niveau de Villeneuve d'Ascq. Et puis, il y en a 2-3 encore. Il y a aussi le Nikit. C'est un rassemblement de tricoteuses où elles mangent en même temps. Enfin voilà, c'est un truc comme ça. Et j'aimerais bien découvrir ça parce qu'en plus de ça, j'ai découvert des nouvelles chaînes de tricot que j'adore regarder parce que ben voilà, je les trouve apaisantes pour certaines, pour d'autres, je les trouve bien énergiques et ça me plaît. Et ouais, donc ça c'est quelque chose que j'aimerais faire. Et puis bien sûr, activité loisir, ben continuer à reprendre tout ce qui est ma broderie. J'aimerais bien. Est-ce que je l'ai mis là ou pas? Je ne l'ai pas noté. Pourquoi je ne l'ai pas noté? C'est étrange. C'est étrange. Parce que normalement, je me souviens d'avoir noté. Mais écoutez, je ne l'ai pas noté, mais je vais le noter. C'est... Je vais le noter derrière.
ici. De toute façon, ça va être refait. Donc, activité, je vais noter. Hop. C'est aussi donc continuer la broderie, mais aussi pour envoyer au centre de soins. Broderie. Comment j'ai écrit broderie plus? Envoyer centre soins. C'est quelque chose que j'ai eu envie de faire là, il n'y a pas si longtemps que ça, c'est assez récent. Étant donné que certains projets ne seront jamais accrochés et tout ça, je préfère faire plaisir à des enfants, des personnes âgées même possible, qui sont dans des centres de soins, des centres d'accueil et qui malheureusement doivent y rester. Et du coup, pourquoi je fais comme ça? Du coup, d'amener une petite activité manuelle que j'aurais faite moi pourrait peut-être, hein, je sais pas, mais peut-être faire plaisir aux personnes qui sont là-bas en disant ah, quelqu'un pense quand même à nous, il a fait ça pour nous, et puis je voudrais juste mettre un hashtag en bas et écrire quand j'enverrai le truc, s'il vous plaît, prenez une photo avec en mettant le hashtag je sais pas quoi pour montrer que ben voilà. Ça peut faire plaisir aux gens. Il n'y a pas qu'aux personnes hospitalisées. Hein. Vous pouvez faire ça pour un centre et le dédier au personnel soignant. Voilà, ils sont pas exempts de tout ça. Donc ça peut être bien dans les associations, dans les pouponnières, les services pédiatriques, services de maternité. On a aussi pour les services de gériatrie, les maisons de retraite, les EHPAD. Vous avez différents services où les infirmières ont beaucoup de travail émotionnel. Je parle notamment en soins intensifs, en déchocage, en fin de vie, en soins palliatifs. Voilà, c'est des petites attentions qui pourraient peut-être égayer la journée de quelqu'un. Donc voilà, je me suis mis ce goals là aussi pour cette année et pour peut-être les années à venir. Ensuite, j'ai noté... Ah bah si, il était là à faire des projets pour des centres de soins ou associations. Donc voilà, participer à des salons littéraires, ok. Ensuite, on passe à la catégorie santé et bien-être. J'avais soif, je parle beaucoup. Donc dans cette catégorie reviendra, je pense, à chaque fois beaucoup de choses. Santé et bien-être, ben faire du sport, toujours ce yoga et cette méditation qui reviennent. Mais je vais peut-être me lancer le défi de faire au moins une séance de Kyria, Kyria no burpees, parce qu'il n'y a pas de burpees justement. Et peut-être une séance de Justine Galis où il n'y a pas de saut non plus. Parce que moi, mes genoux, ils ne supporteraient pas les sauts. Avec le travail, en plus, je suis souvent à genoux, donc je souffre des genoux. Mais voilà, et puis même, il faut être réaliste. Je n'ai pas un corps pour une activité extrême. Et je ne me sens pas de le faire. Je sais que certains se sentent de le faire et ils se disent, je vais y arriver. Je suis admirative devant des personnes qui le disent, hein, qui font plus de 130 kilos et qui apprennent la corde à sauter à 130 kilos. Je ne fais pas ce poids-là, mais me voir faire de la corde à sauter maintenant, c'est pas possible. J'ai mes genoux trop fragiles, j'ai mes chevilles encore plus fragiles. Je devais me faire opérer des ligaments parce qu'ils sont trop élastiques et du coup je peux me fouler la cheville très rapidement. Mais enfin voilà, je me vois pas, je suis très admirative de ces personnes, mais c'est pas mon truc à moi. Ensuite j'avais dit 30 minutes de promenade par jour avec ou sans Sky. Et ben écoutez, ces 30 minutes de promenade, par rapport au travail, je l'ai fait. Donc, on va dire que ça peut être facilement réalisable. Faire 1 ou 2 soins par semaine. Quand je parle de soins, gommage avec masque et tout ça. Et écoutez, là, pour le moment, je suis à 1 soin semaine. Je prends mon bain. Et dans mon bain, je me fais un nettoyage. Ensuite, je fais un exfoliant chimique d'un produit. Et ensuite, je viens mettre un masque à l'argile que je réhydrate. Justement, je suis dans mon bain, donc je le réhydrate assez régulièrement. Et puis, voilà. Et puis après, je fais mes soins, ma routine et tout ça. Donc, pour le moment, ça, je le tiens. Un massage dans l'année. J'ai réduit de 2 à 1. Ce qui est normalement possible parce qu'on peut peut-être avoir... Parce que normalement, on a quelque chose où on a le droit. Je ne peux pas vous en parler. Et cette éternelle chose qui reviendra très souvent. C'est pas français, on s'en fout. Peut-être écrire, parler français. Mais ça vous ferait peu rire.
Perdre du poids. Alors, on en parlera après de la raison. C'est pas une raison, mais c'est un petit truc comme ça. Perdre du poids, oui, parce que bah, il faut pour ma santé. C'est pas, enfin, oui, pour ma santé mentale parce que je me déplais physiquement. Après, j'en reviens encore une fois, les personnes qui s'aiment avec du poids, je suis très contente pour elles. Je ne leur dirais pas de faire régime. Non, pas du tout. Je vois des filles, je vois Gabrielle Miel, elle a du poids, elle l'assume et elle est très belle. Je la trouve très jolie, cette jeune femme. Il y en a une autre, il y a aussi... Ah merde, je sais plus son nom. Il y en a une autre, une brune à lunettes, qui fait souvent des vidéos avec une rousse aux cheveux frisés. Elles n'ont pas le même poids et elles sont belles toutes les deux également. Puis elles ont une confiance en soi qui est incroyable et je pense que ça transparaît dans leur manière de se sentir dans leurs vêtements, nous fait les trouver belles aussi et c'est ça qui est important, c'est pas le fait que les autres vous trouvent beau, c'est de vous trouvez beau, voilà. Il y a aussi une autre dame, une photographe, j'essaierai de vous mettre ces noms-là en barre d'infos sur Instagram, c'est une photographe qui prône aussi le self-care, le body positive, mais attention, elle reste réaliste en disant on peut pleurer, on peut déprimer, il n'y a aucun problème à ça. En fait, c'est l'acceptation de tout. L'acceptation qu'on peut ne pas être bien, l'acceptation qu'on peut avoir des cernes, l'acceptation tout simplement. Je vous conseille d'aller les voir ces personnes parce que ce sont des très belles personnes et je trouve qu'elles parlent bien. Donc voilà. On passe à la catégorie travail. Dans le travail, il n'y a pas beaucoup. Il y a trouvé un travail dans le RH parce que je ne suis pas dans le RH. Là, je suis dans la distribution. Donc, je suis principalement de caisse et de mise en rayon. Je n'ai pas de responsabilité autre. Donc, voilà, j'aimerais bien trouver quand même un travail dans le RH. Donc, voilà. Si je ne trouve pas, c'est aussi dans les goals, c'est d'essayer de reprendre l'école, mais en alternance. Parce que ce qui pêche avec... le fait que je sois assistante RH, c'est que je n'ai pas de... Comment ça s'appelle? Je n'ai pas d'expérience. Et du coup, les gens ont du mal à faire confiance à quelqu'un qui n'a pas d'expérience. Donc, j'en ai parlé. Et j'ai dit que si vraiment je trouve pas, je me laisse un temps. Si je trouve pas, je verrai pour faire une alternance. Comme ça me fera de l'expérience. Et en même temps, ben voilà, j'apprendrai. Je partirai peut-être en gestionnaire de paix, du coup. Et j'apprendrai. J'aurai les deux formations. Et puis là, j'aurai de l'expérience. Donc voilà, ce sera tout bénef. Et aussi, travail, j'ai oublié de noter, mais ça, c'est très important. Ouvrir la société de monsieur. Parce que s'il ouvre... Ben, je serai, et si ça fonctionne, bien sûr, je serai dans sa société. Ouvrir société, monsieur. Et ça, on fait les démarches pour ouvrir. On ne sait pas si on va vraiment ouvrir. Normalement, oui. On doit aller voir un comptable pour savoir quelle société, quel statut, ce qu'il faut, enfin voilà, toutes des petites choses de comptabilité et puis ensuite ouvrir, trouver un nom, enfin voilà. Il faut qu'on voit tout ça ensemble, mais enfin voilà, un petit peu le topo pour le travail. Ensuite, on passe à la catégorie maison. Dans cette catégorie, ben, j'ai déjà mis acheter une maison. Voilà, acheter une maison qui nous plaise et qui puisse peut-être avoir des travaux pour faire ce qui nous plaît, qu'on puisse faire les travaux. Parce que c'est bien de dire, je vais acheter une maison, je ferai ça comme travaux. Si c'est pas permis de construction, si c'est pas constructible, voilà, vous pouvez rien faire. Donc, acheter une maison et faire les travaux. Dans l'idéal, il nous faudrait une maison avec 4 chambres, donc une pour chaque enfant, une pour nous, plus une pièce pour nous, enfin pour moi. La salle de bain, ben, je dirais 2 salles de bain, ce serait vraiment super, mais une salle de bain, ça irait très bien. Une buanderie, mais vraiment à l'écart, une vraie buanderie. Un garde-manger, un petit peu comme en Amérique, le garde-manger, vous savez, dans la cuisine, une porte, ou avec... Je sais, j'ai des idéaux, d'accord? Et ben, il faut vivre avec ces idéaux aussi, c'est de l'espoir. Un garde-manger comme ça, ce serait pas mal du tout. Un garde-manger qui garderait le chaud, comme ça, vous savez, pour faire à manger, s'il y a besoin de pouce, que ça reste chaud.
bingo. Et un garde-manger plus ventilé, plus frais. Enfin, pas plus ventilé, parce que dans tous les cas, ça doit être ventilé, mais plus frais pour garder tout ce qui doit être plus frais, en fait, tout simplement. Donc voilà ça. Avec monsieur son garage, avec du jardin pour Sky, pour notre potager et pour nos poules, parce qu'on veut reprendre des poules. Donc voilà, c'est vraiment un très très gros projet pour lequel on doit économiser. Donc voilà. Ensuite, on a l'organisation de la maison et du ménage du coup, à ce moment-là. Bon, ici aussi, hein, j'essaye de m'organiser un petit peu, mais tout ce qui est organisation ménage et maison, ici, c'est vraiment laissé... en friche, hein. C'est quand je veux, si je veux, les enfants, on sent un petit peu qu'on n'est pas, on sent que c'est pas chez nous, quoi. Donc on n'est pas au taquet et du coup ça se ressent pour tout le monde et on n'a pas spécialement envie, voilà, tout simplement. Mais bon, dans notre future maison, organisation de la maison et du ménage, organisation des repas avec du batch cooking, toujours le même topo. L'organisation des repas, ben ça j'ai fait il y a pas longtemps que ça, une semaine. Là j'ai pas fait cette semaine-ci, mais j'ai fait des courses et je vais me débrouiller avec ce que j'ai. Mais je dois refaire encore mes semaines parce que c'est quelque chose qui fonctionne, je vous l'ai dit. Et puis batch cooking, bah, j'ai pas une cuisine assez grande pour faire du batch cooking. J'ai vraiment pour 5 surtout. Si vous êtes qu'à 2, la cuisine que j'ai fonctionne parfaitement pour faire du batch cooking pour 2. Mais pour 5, c'est pas possible. Il y a trop de choses. Il y a vraiment trop de choses. Enfin, pour moi, c'est pas possible. Voilà, je dis pas que c'est pas possible pour tout le monde. Pour moi, c'est pas possible. Donc voilà. Ensuite, reprendre le tableau des tâches ménagères. Je vais me faire ce tableau. Je vais faire une feuille, une grande feuille, et que je vais pouvoir accrocher quelque part pour le faire. Parce que je vous ai dit, c'était ma fierté. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a fonctionné. Et ensuite, faire des repas à l'avance. Quand je dis faire des repas à l'avance, c'est pas des repas à l'avance batch cooking. C'est des repas à l'avance style ratatouille. Vous mettez dans les bocaux, oh ça gratte. Les bocaux, ils sont dans un garage et puis vous pouvez les utiliser dans 2 mois, 3 mois, 6 mois. Il y en a qui peuvent durer 1 an. Sauce tomate, c'est pareil. Oh purée! Si vous tombez sur une bonne offre, je sais qu'il y a une période, une année, après la récolte des tomates, elle avait été tellement abondante que les gens vendaient leur kilo de tomates à 1 € le kilo. Donc quand vous voyez ça, il faut foncer, vous achetez 10 kilos, vous faites des sauces tomates, vous les mettez en bocal, vous en avez pour longtemps, hein. Moi j'avais fait plus de 15 bocaux de sauce tomate. J'avais fait également des soupes, j'avais fait des ratatouilles parce que j'avais une super belle récolte de courgettes. Poivrons, j'avais pas eu tant que ça, mais ça, c'était pas grave. Je les ai achetés du coup, parce que ça me faisait beaucoup moins de légumes à acheter. J'avais eu, je vous dis, des tomates à profusion. Autant cerises que des normales. De la salade, bon ça pousse comme rien. Des haricots verts, j'en avais eu aussi. Ça, je les ai congelés. J'ai regretté quand même, parce que je préfère quand ils sont en bocaux. Mais voilà, je trouve que si vous trouvez l'occasion, et puis c'est pas compliqué de faire des bocaux. Franchement, je croyais que c'était tout un art, mais non. Vous prenez un bocal, vous prenez le joint assorti. Il faut bien laver le bocal. Faire attention que ce ne soit pas rouillé, qu'il ne soit pas ébréché, tout ça. Vous lavez le bocal, vous le séchez ou pas, mais vous le rincez bien, vos paquets de savon dedans. Vous mettez le joint, vous mettez le truc. Vous essuyez, mais vous laissez 1 centimètre hein, quand même. Vous essuyez le tour, vous le fermez. Dans une casserole avec plusieurs, s'il y en a plusieurs, mettez des torchons pour éviter que ça s'entrechoque. Vous portez ça à ébullition. Moi, ce que je fais... Là, j'en ai fait un il n'y a pas longtemps de bocal parce que je ne voulais pas perdre ma sauce tomate. Je fais chauffer, je fais bouillir 30 minutes, 3/4 d'heure et puis je le laisse toute la nuit refroidir dans l'eau. Le lendemain, je le sors, vous l'ouvrez. S'il ne s'ouvre pas, c'est qu'il est stérile parce qu'il est sous pression. Il faut l'ouvrir quand il est froid. Faites pas comme moi, l'ouvrir quand il est encore chaud et que j'ai essayé les trucs là. Mais ouvrez-le quand il est froid. Vous allez voir, si c'est sous pression, ça ne s'ouvrira pas et ce sera stérile en fait. Donc vous serez tranquille. Et ça peut durer très longtemps. Et comment vous pouvez voir s'il reste stérile? Vous ne refermez pas la sangle. Vous le laissez comme ça. La pression fait son effet. Si quand vous le prenez, il n'est plus sous pression, c'est qu'il y a eu un truc qui a couaqué à ce moment-là. Malheureusement, ça arrive. Et enfin voilà, c'est quelque chose que vous sentez. Si c'est plus bon, bah, vous ne le mangez pas. Si c'est bon, vous le mangez tout de suite. C'est tout. Enfin bref. On passe maintenant à la catégorie YouTube, Instagram. Alors, dans cette catégorie, j'aimerais dire qu'actuellement, nous sommes 2096 2096 arc-en-ciel sur la chaîne, donc 2096 abonnés. Et
pourquoi pas passer à 3000 abonnés avant, en 2020, pour l'année 2025, pourquoi pas passer à 3000 abonnés. Écoutez, j'ai jamais été sur le truc des abonnés, mais c'est en regardant la chaîne de Marie Mirazonchi qui disait, ben oui, j'ai eu autant, je dis, ah tiens, ouais, pourquoi pas, mais bon, après ça dépend pas de moi, ça dépend de vous, de mes spectateurs, de vous abonner ou non, et oui, pourquoi pas avoir 3000 abonnés. Après, sachez que je suis transparente avec vous, plus on a d'abonnés, plus on a de demandes de partenariat. Notamment, si vous avez un certain nombre d'abonnés, vous pouvez avoir Temu qui vous contacte. Maintenant, c'est Temu, hein, mais vous avez Shein qui peut vous contacter. Vous avez également beaucoup de personnes de marques connues comme Avame. Enfin voilà, vous pouvez être contacté par différentes sociétés pour présenter les produits, payés ou non. Vous pouvez juste demander à être payé en produits, donc les produits gratuitement, ou alors à être payé financièrement, donc votre vidéo contre tarif. Mais voilà, c'est plus pour l'envie de partage et le fait, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose de gratifiant. Un angle qui me gêne. C'est quelque chose de gratifiant quand on voit le chiffre monter. Je vous l'avoue, ça fait super plaisir. Déjà là, jamais j'aurais pensé un jour dire « Chérie, t'as vu, j'ai plus de 2000 abonnés. » Quand je lui ai dit, il m'a dit « C'est pas vrai. » Je dis « Si, j'ai plus de 2000 abonnés. » Et je dis « Franchement, j'aurais jamais pensé, quoi. » Donc, voilà. Et voilà, donc ça, ouais, pourquoi pas, 3000 abonnés en 2025, je compte sur vous. Ensuite, continuez mes vidéos. Oui, continuez les vidéos, toujours à faire mes mi-vlogs, mes vlogs qui sont passés en mi-vlog tellement ils étaient longs. Et pour finir, ça ne change pas la longueur des mi-vlogs qui sont aussi longs que les vlogs. Mais bon, c'est comme ça, hein. Continuez aussi à faire tout ce qui est rotation de make-up, ça j'adore faire. Même si je vous fais plus trop de vidéos de make-up, vous m'en avez réclamé, certains d'entre vous m'en ont réclamé. Je ferai de temps en temps, mais c'est pas quelque chose que... Enfin, j'avais commencé pour ça, mais je veux pas rester cantonnée à que ça, parce que ma vie c'est pas que ça. Donc voilà, continuez les vidéos make-up, continuez mes rotations, enfin make-up entre guillemets, continuez à faire mes quelques vidéos sur mes avis livresques, continuez à faire mes petites vidéos sur les unboxing broderie que je peux avoir, à faire mes floss tubes, à moins que de l'autre côté ça se débloque parce que j'ai une deuxième chaîne, hein, je vous en parle après, et, qui est spécialisée dans les activités manuelles. Et à moins que par là, ça se débloque et que du coup, je passe tout ce qui est activité manuelle sur l'autre chaîne. On verra bien à ce moment-là. Mais ouais, continuez à faire ça. Ensuite, pourquoi pas faire des vidéos, ça, je vous en avais déjà parlé. J'en avais fait quelques-unes, mais j'avais vite arrêté. Pourquoi, je sais pas. Peut-être le manque de temps ou le manque d'organisation. Faire des vidéos cuisine, du coup. Et également, pourquoi pas faire... une vidéo organisation repas, donc du coup à noter ce que je vais faire, voir un petit peu mon processus, voir un petit peu comment je fais mes courses du coup, et pourquoi pas aussi faire une semaine de temps en temps dans mon assiette pour vous montrer comment je prépare et tout ça, ce qu'on mange et tout. Donc ouais, j'avais pensé à faire ça. Après pour la seconde chaîne, j'ai écrit faire au moins une vidéo par semaine. Pour le moment, je ne suis pas très sur la seconde chaîne. J'ai fait quelques vidéos. Il y a des vidéos où je fais du DP. Donc, il va y avoir beaucoup de vidéos où je brode en vous parlant, où je fais du DP en vous parlant, où je vous présente ce que j'ai fini, où je fais du coloriage, même sans parler, juste en musique, ou alors en ASMR peut-être. Hein, on ne sait jamais. Mais voilà, pour le moment, c'est ça. Là, j'ai fait une vidéo sur mon stock qui apparaîtra sur l'autre chaîne quand je ne sais pas. Mais je vous tiendrai au courant certainement. Hein, donc... restez connectés. Ensuite, pour Insta, nous sommes 767 followers. Et du coup, pourquoi pas passer à 1000, voire à 2000, allez, peut-être 1500 followers pour 2025. Ce serait super cool. Alors, je pense qu'il va plus être attrait sur tout ce qui est avis littéraire en réel. Parce que c'est la seule chose que j'ai envie de faire sur Insta, c'est ça. Et c'est tout en fait. Je suis pas fan, je n'arrive pas à prendre de belles photos. J'arrive pas à avoir ma signature photo. J'arrive pas, je sais pas pourquoi. Mais les réels comme ça, avoir un temps
pour parler d'un livre, je pense que ça peut être intéressant. Parce que c'est vrai que lire les avis, c'est pas toujours intéressant. Tandis que les écouter, voilà. Et moi, c'est ce qui me fait le plus envie de faire. Donc oui, pourquoi pas faire ça. Et ensuite, pour mon compte d'activité manuelle Insta, partager tout ce qui est avancé, les finis, les produits que j'ai reçus, peut-être des petits réels sur l'avancée, tout en faisant et tout ça, pourquoi pas. Et j'ai noté aussi répondre plus assidûment aux commentaires, être moins en retard. Là, ça va, j'ai que 15 jours de retard. Mais vous parlez beaucoup, hein. Vous parlez beaucoup. Ensuite, dans la catégorie challenge. Alors, dans la catégorie challenge, j'ai noté faire une couverture et ou une toile de température à l'année. C'est-à-dire qu'on se définit pour, par exemple, de 5 en 5, inférieur à 0 degré, admettons, vous faites du bleu nuit. De 0 à 5, vous faites du bleu. De 5 à 10, vous faites... Non, peut-être pas du bleu. Peut-être du violet ou du bleu clair. De 5 à 10, vous faites du vert. De 10 à 15, vous faites du jaune. Du 15 à 20, vous faites... Enfin, voilà, vous voyez un petit peu le principe. Et du coup, chaque jour, vous faites... Moi, je veux la faire en crochet, des mini carrés en crochet. Ben, vous faites chaque jour cette couleur. Je suis en retard déjà parce que j'ai pas choisi mes couleurs, mais j'ai noté les températures. Et puis en broderie, ben, c'est pareil. Hein, sachez qu'en broderie, sur Etsy, vous notez projet température. Ils vont vous donner plein de broderies à faire avec plein de couleurs. C'est à vous de choisir la toile. Après, ils vont vous donner juste le diagramme. Vous choisissez la toile, vous choisissez vos couleurs et après, vous brodez au fur et à mesure. Donc ça, ouais, ça peut être pas mal et surtout de les garder pour voir l'avancée au fur et à mesure. Les couvertures serviront à mettre dans le fauteuil, à les garder, pour plus tard et tout ça. Ça dure sur une année, donc voilà. J'ai calculé, si je fais... attendez, parce que la télé va s'éteindre et si elle s'éteint, ça va être galère pour la rallumer. Oh, j'ai tendu mes jambes, j'aurais pas dû du coup. J'ai mal. Oh, la saucisse. J'ai calculé, avec les carrés que je veux faire de 5 cm sur 5 cm, ça me ferait une couverture d'environ 1,80 m. Ah ouais, non, même pas. Parce que il faut savoir que 1,80 m, si je fais 365, sauf que non, je ne vais pas faire 365, sinon il faudrait une ligne. Quoique, une ligne par une ligne, ouais. Attendez, on va calculer ça. Si je fais ici, du coup, ça ferait 35 fois 365, 5 fois 5. Attendez, hein. Euh, 17. Tac, je mets un point là. 15, ça ferait 5 et 5, 10, ça fait 100. Attends. Non! Oh là là, j'ai mal calculé. Attendez, je mets pause pour calculer, ça sera mieux. Bah, je vais aller sur le PC, ça sera mieux. Voilà, je viens de faire mes petits calculs, mais mes petits calculs étaient faussés. J'avais calculé 365, ça faisait 1800. Mais 1800, ça fait jamais 1 mètre, ça fait 1 kilo. Non. Ça fait 18 mètres. C'est ça, hein. Centi, déci, mètres. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, en refaisant mes calculs, sachant que sur un mois, il y a environ 30 jours, on va arrondir à 30 jours, allez, 31 jours au pire, la couverture ferait environ 1,50 m, voire 1,55 m de large. Et vu qu'il y a 52, bah non, j'allais dire 52 semaines. Donc en fait, il faudrait faire sur 7 x 5, ça ferait 35. Ouais, ça va faire trop petit. Ça va faire trop petit, 7,35. Ouais, je verrai bien. Je voulais faire des petits carrés, en fait, mais je suis en train de calculer et ça va pas. Ou alors, je trouve un micmac, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, j'aimerais bien faire une couverture comme ça, ou alors faire ligne par ligne. On verra bien ce que ça goupille, mais en tout cas, on en parlera. Ça fait déjà 1 heure de vidéo, presque. Incroyable. Bref, ensuite, j'ai marqué challenge des 1000 € en 52 semaines. C'est des challenges que je trouve comme ça sur Pinterest. Donc là, c'est un challenge budgétaire.
Donc oui. Challenge de Dragan, c'est-à-dire perdre de taille. Ça, c'est moi qui l'ai dit, perdre de taille. En fait, je disais que je voulais perdre du poids parce que je voyais mes anciens vêtements et tout ça, que je les gardais pour plus tard parce que je voulais perdre du poids. Et du coup, il m'a lancé un challenge, il m'a dit, ouais, c'est ça, ouais, en gros. J'ai dit, t'es en train de me défier? Bah attends. Alors du coup, il m'a défié, c'est-à-dire que la première taille que je perdrai, il devra faire une semaine de tout s'occuper dans la maison. Faire à manger. On y croit, hein. Je ne laisserai pas faire, mais bon, voilà. Préparer tout du moins à manger. Moi, je ferai cuire et lui, il préparera. Mettre la table, débarrasser la table, balayer le sol et débarrasser la salle de bain. Ce sera ce que je lui demande. Et sa chambre, bien sûr, et tout ça. Et la deuxième taille laquelle je reperdrai, ben voilà, il refera une semaine. Donc, c'est un petit motif en plus, vous savez, pour y arriver. Alors, je vous dis pas que j'ai déjà perdu du poids parce que c'est pas vrai. Mais ouais, ça donne un petit peu l'envie d'y arriver quand même. Sur l'année, j'aimerais bien que ce défi soit relevé quand même sur l'année. Ça me ferait perdre 2 tailles. Et ouais, déjà, ce serait déjà pas mal de perdre 2 tailles personnellement parlant, mais en plus pour le défi, ce serait encore mieux, quoi. Et j'ai vu qu'il y en avait certaines d'entre vous qui étaient intéressées, donc n'hésitez pas à partager avec nous tout ce que vous faites comme repas, ce que vous avez envie sur le groupe. Le groupe Facebook est là, n'oubliez pas. Alors du coup, pour aller avec ça, j'avais noté challenge 30 jours de squat ou de pilates, mais c'est oui et non. En fait, je me dis, si c'est pour faire un challenge de 30 jours et puis après pour l'arrêter, c'est pas la peine. Je préfère encore, vous voyez, me mettre le challenge de dire, ben voilà, faire au moins une vidéo de Kyria ou de Justine Galis par semaine. Parce que je trouve que pour moi, ce sont de bonnes personnes qui prônent les bonnes choses et qui vous montrent de bonnes choses. Donc, ouais, plus partir sur ça. Challenge des 20 000 € pour un apport maison. Et ouais. Mais bon, ça, il va falloir que je vois comment faire, comment on peut goupiller tout ça. Parce que je veux pas négliger mes frais annexes pour l'apport. Voilà. Certes, c'est sûr que ce serait bien que ça aille le plus vite possible pour nous avoir une maison. Mais j'ai pas envie de brider certaines choses. Donc voilà. Les 50 livres, c'est un challenge sur l'année. Le challenge des enveloppes budgétaires, tout simplement. Le fait de, ben voilà, de donner autant pour telle chose, de budgétiser, voilà, tout simplement. Et aussi le défi 30 jours d'écriture. Alors, ça m'a fait rire quand je l'ai lu. Par exemple, le premier jour, vous devez écrire sur la vie d'une pomme. Voilà. Et pourquoi pas entamer ça. Je crois que cette année est une année bissextile. Mais bon, après, on peut le commencer n'importe quand. Donc, pourquoi pas entamer ça? Ça peut être marrant. Et puis, ça peut développer notre créativité. Enfin, voilà, des petites choses comme ça. Nous donner aussi peut-être des envies qu'on n'avait pas avant. Et ensuite, en personnel et autres, j'ai noté apprendre la frivolité. J'aurais dû mettre ça dans activité et loisirs, mais bon. La frivolité, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode pour faire des choses très fines, comme de la dentelle. Et j'ai vu des choses magnifiques qui étaient faites en frivolité. Ça, c'est vraiment somptueux. Et j'aimerais bien apprendre à faire ça. Et c'est vrai que ce serait une sacrée satisfaction. Acheter en solde et en promo. Bon, ça, c'est comme d'hab. Tirer une carte par jour, je l'avais mis pour l'année 2023. Je ne l'ai pas fait du tout et je ne l'ai pas encore commencé cette année. Peut-être que je le commencerai parce que mon tarot est là en pleine vision. Donc, pourquoi pas. Et il faut que je me dépêche, il reste que 5% à mon téléphone. Restez positive. Voilà, bon ça vous le savez. Hein. Désencombrer le make-up avec un point d'interrogation parce que c'est très compliqué de se désencombrer de quelque chose que vous aimez. Mais c'est vrai que j'aimerais faire un peu moins de stockage par rapport à ça parce que ben voilà, j'utilise pas tout. Je me rends compte qu'il y a certaines couleurs que j'ai en trop de fois, mais ça me fait mal au cœur à chaque fois de devoir faire un tri là-dedans. Mais bon, parfois il faut prendre sur soi. Refaire des restaurants avec monsieur quand le budget le permettra, quand on sera mieux. Oui, j'aimerais bien faire ça. Je vais devoir... va falloir que je mette le chargeur en place. Attendez. Voilà. Attendez. Donc oui, donc passer à un restaurant avec monsieur, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne fait plus. Ouais, c'est cool. 22 trous de balle.
C'est quelque chose qu'on fait plus et c'est vrai qu'on en a besoin. Certains couples n'en ont pas besoin, mais nous, on en a besoin. Dédier une journée à un enfant, avec un budget, bien sûr. Mais ouais, passer une journée vraiment avec un seul enfant pour vraiment le valoriser ce jour-là. C'est pas aller faire les magasins, c'est plutôt profiter de lui. Par exemple, un après-midi, peut-être pas une journée complète parce que j'ai 2 enfants en bas âge. Si j'emmène les 2, ça va aller parce que vu qu'on sera parti à 3, Morgane pourrait être là pour garder le deuxième. Mais ce serait pas équitable par rapport à Morgane qui, elle, ne pourrait pas partager une journée complète. Vous comprenez un petit peu ou pas? Voilà, moi j'aime bien l'équité dans les enfants. Et je pourrais essayer de m'arranger pour que des amis les gardent pour l'après-midi, mais pas toute une journée, je veux pas abuser. Donc peut-être dédier une moitié de journée à un enfant, donc aller passer, s'ils ont envie par exemple, d'aller à la plage, d'aller passer une demi-journée à la plage. S'ils veulent plus de la plage 20 minutes après, ben aller où ils veulent en fait, voilà, faire ce qu'ils ont envie, avec un budget, c'est-à-dire on budgétise cette journée à 30 € d'activité, et ça peut peut-être permettre de faire un cinéma à 3, peut-être d'aller à McDo. Bon, même si ça ne coûtera pas 30 €, mais voilà. Chacun aura le droit de choisir ce qu'il veut dans sa journée. C'est quelque chose que j'aimerais bien faire au moins une fois cette année. D'avoir une journée spéciale enfant dédiée. Ça pourrait être pas mal. Ça pourrait peut-être aussi créer plus de... Enfin... Arriver à mettre des mots sur certaines choses, vous voyez? Bref. On verra. On verra parce que j'aimerais bien, mais tout ce que j'aimerais et tout ce qu'on peut faire, c'est différent. Et puis le temps, et puis voilà, parce que monsieur et moi, maintenant, on n'a plus nos emplois du temps qui concordent. Il y a des moments, lui, il travaille le samedi, moi, je travaille pas. Moi, je travaille le samedi, lui, il travaille pas. Là, je vois, il travaille pas samedi, mais on n'est pas disponible. Enfin, il n'est pas disponible. Moi, je suis disponible, mais lui, non. Enfin, voilà, c'est compliqué. Donc, entre dire et faire, il y a tout un fossé parfois. Écrire une chose ou une pensée positive par jour. Je vous en avais parlé de, si ça vous intéressait, d'acheter un tout petit calepin, 65 centimes à Action, et de noter dedans. Je ne l'ai pas fait non plus, hein, mais je vais le faire à partir de la semaine prochaine. De noter dedans chaque jour quelque chose de positif qui vous arrive. 1, 2, 3, 4, mais au moins une. Du positif, pas de négatif, du positif. Et puis, vous notez... Vous pouvez faire un petit dessin, mettre un petit sticker, comme un bullet. Ou soit dans un petit carnet, soit vous notez dans un bullet si vous avez un bullet. Mais voilà, ça peut être quelque chose de très positif dans votre vie. Restez positif. Ben, ça, je l'avais noté plusieurs fois, ce truc. Ouais. ça veut dire que c'est bien ancré quand même. La possibilité d'un potager, point d'interrogation. Tout dépend quand est-ce qu'on pourra avoir une maison. Ici, c'est pas possible. Ici, c'est clairement pas possible. Derrière, c'est des cailloux. Devant, c'est un petit terrain. Si j'enlève du petit terrain, Sky, elle va déjà dépérir. Alors là, c'est même plus la peine. Donc oui, si on a une maison le plus rapidement possible, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est une possibilité. Mais bon, voilà. On verra bien. Et puis, on verra bien. Et ensuite, petite particularité. J'ai envie de vous challenger, vous. Et moi, par la même occasion. Mais j'ai trouvé des petits challenges et je vois souvent des personnes qui disent « Je m'aime pas comme ça, je fais pas ça, nanani, nanana ». J'ai trouvé des petits trucs sur Pinterest et je me suis dit « Ah tiens, je vais vous les proposer ». J'essaierai peut-être de mettre les photos juste ici. Le 30 jours pour apprendre à s'aimer. Et c'est peut-être des petites choses, mais ça fait du bien. Voilà. De s'aimer, ça fait du bien. Et vous allez voir que ça tourne autour de ça. 30 jours pour prendre soin de vous, et non pas des autres, mais de vous. Admettons, ce jour-là, vous faites un soin. Voilà, point barre. Ce jour-là, vous, je sais pas moi, vous prenez une photo de vous, vous vous habillez comme si vous alliez au restaurant. Je sais pas ce qu'il y a dans les challenges, hein, mais j'ai vu que j'ai entreaperçu, et ça peut être intéressant. Mais par exemple, 30 jours, dans les 30 jours, il pourrait peut-être y avoir, mettez-vous sur votre 31, prenez-vous en photo. Comme ça. Pas besoin de sortir, juste faites-vous belle pour vous. Tout simplement. Peut-être un jour, il pourrait y avoir, aujourd'hui, pilou Netflix, voilà.
C'est votre jour, vous choisissez ce que vous faites, mais c'est vous qui décidez. Vous voyez, c'est un peu compliqué quand on a des enfants à mari, mais c'est possible, hein, c'est possible. 30 jours de confiance en soi. Et le bonheur en 30 jours. Voilà. C'est des petits challenges, des petits défis qui pourraient être bénéfiques. S'il faut, je partagerai les liens aussi de Pinterest. Si ça vous intéresse, j'ai Pinterest. Hein, j'épingle beaucoup de choses si vous voulez aller voir. Tout est en barre d'infos, hein, mon Pinterest, tout est en barre d'infos. Mais voilà, ça peut être intéressant aussi de vous challenger, vous. Dites-moi un petit peu si ça vous intéresse, ce genre de petit challenge. Si vous les faites, n'hésitez pas à le partager en barre d'informations. Ça vous aura peut-être aidé, mais ça peut peut-être aider aussi d'autres personnes de la communauté Céline tout en couleur, d'autres arcs-en-ciel qui auraient besoin de motivation pour peut-être s'y mettre. Donc voilà. Ah, ça y est, c'est fini pour cette... Il y a quand même pas mal de choses hein, pour 2024. Mais enfin voilà, c'est des petites choses. Je vous dis, c'est des choses qu'on n'est pas obligé de faire. C'est des choses, on aimerait bien le faire. On se fait un petit bilan de l'année. On se fait une petite introspection de l'année précédente. On se donne des objectifs qu'on tiendra pas. On s'en fout. Mais on s'en donne des petits pour peut-être se donner une petite idée de ce qu'on aimerait. Peut-être une idée aussi de ce qu'on n'aimerait pas, de ce qu'on n'aimerait plus. Peut-être aussi tout simplement pour faire ce qu'on n'osait pas faire. Et puis de voir son introspection, ça nous dit, ben meuf, bouge-toi le derche quoi. Bouge-toi le derche. C'est plus le moment. Vous voyez, des petites choses comme ça. Et enfin voilà. Moi, je trouve que ça fait plaisir. Faites-vous votre petite liste. Ça aussi, challenge pour tout le monde. Tout le monde. Moi, je l'ai fait et je vous dis de le faire. Enfin, c'est pas obligatoire, mais je vous conseille de le faire. Faites-vous un bilan de 2023. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous vouliez faire en 2023? Et préparez une page 2024. Prévoyez. Prévoyez certaines choses. Dites par exemple, je veux perdre 5 kilos. Je veux partir cette année, je dis une connerie, mais je veux partir à Madagascar. Je veux aller me baigner nue dans la mer. Je veux faire un saut en parachute. Je veux compter combien il y a de carrelage dans ma maison. Des conneries. Mais voilà, mettez-vous des petites choses comme ça des petits défis ou des petits goals comme ça, des goals, c'est des buts, hein, c'est parce que je le dis en anglais, mais des petits buts comme ça, faites-les, à la fin de l'année, vous reprendrez votre page et vous allez regarder, vous cocherez ce que vous avez fait, vous noterez peut-être à côté, donc prenez peut-être une double page, mais vous noterez 2024, et quand vous reprendrez à côté, vous noterez bilan 2024 et vous noterez, ça a été fait. Ça, on était par exemple à 25% d'y arriver. Ça à telle date, ça à telle date. Ça n'a pas été fait. Laisse tomber, c'est pas la peine, ça ne m'intéresse plus. Vous voyez, c'est pas fait pour vous mettre des bâtons dans les roues. C'est fait pour peut-être vous aider ou peut-être tout simplement pour vous faire rire. Parce que moi, il y a des trucs qui m'ont fait rire. Hein. Attendez. Vous voulez qu'on reprenne ? Qu'est-ce qui m'a fait rire? Alors, moi par exemple, en 2022, j'avais marqué garder la maison rangée. Ça me fait rire. J'ai 3 enfants et un mari. Ça me fait rire. Qu'est-ce que j'ai fait en 2023? Bah, participer au challenge littéraire. Oui, ça me fait rire parce que j'y participe, mais je les finis pas. Donc voilà. Lire 80 livres. Je les ai pas lus. Faire du sport, du yoga et de la méditation. Chaque année, ça revient. Peut-être qu'un jour, je le ferai. Mais voilà, vous voyez, c'est des petites choses comme ça. Mais ça me fait rire, en fait. C'est comme si tu disais, Céline, demain, tu fais 3 km en course. Mort de rire. Tu me retrouves au bout de 600 mètres, affalée au sol, en train d'essayer de trouver ma respiration, à la limite de mourir, quoi. Mais bon, voilà. Faites-vous kiffer, faites ça, faites-vous kiffer, c'est tout simplement ce qu'il vaut. La vie est trop dure, donc si vous commencez à vous mettre des bâtons dans les roues vous-même, vous n'allez pas finir. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo, j'allais dire petite, mais non, parce qu'elle dure quand même 1h10. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si vous voulez partager un petit peu vos défis réalisés en 2023, ce que vous avez réussi de vos résolutions, ce que vous voulez faire en 2024. N'hésitez pas aussi à me dire ce qui vous intéresserait de faire en commun.
partagez sur le groupe Facebook parce que je ne peux pas vous certifier que moi je vais aller au bout de ce que j'ai dit. N'hésitez pas aussi à vous abonner, participer aux prochains 3000 abonnés, ça serait super. Aux prochains 1000 voire 2000 followers sur Instagram, n'hésitez pas, il n'y a aucun problème. Vous êtes tous la bienvenue dans la bienveillance, dans la bonne humeur, dans la positivité. C'est les principaux mots de cette chaîne. Et puis voilà, allez, je vous embrasse et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!